Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Dans cet épisode de mécanique de jeu 101, on y va avec la mécanique de jeu collection d'ensemble. Dans cette mécanique, on va essayer de ramasser un ensemble. Généralement, ça va être une suite d'éléments de la même couleur ou d'essayer de faire une suite ou une association de différents jetons, différentes cartes ou différentes tuiles, dépendamment du jeu. On retrouve cette mécanique dans les jeux compétitifs et dans les jeux coopératifs. Si on est dans un jeu compétitif, chaque joueur va ramasser ses ensembles de son côté. Chacun des ensembles va lui rapporter des points. Si un ensemble est plus difficile à faire, s'il y a plus de cartes pour le faire, il va rapporter généralement plus de points. Les joueurs vont essayer alors de bloquer les autres joueurs, peut-être de leur empêcher d'acheter la dernière carte qui leur permettrait de faire leur ensemble pour pas qu'ils marquent beaucoup de points. Si on est dans un jeu coopératif, les joueurs vont s'entraider pour faire les différents ensembles. Généralement, les ensembles vont nous permettre de remporter la partie ou d'aller chercher des objectifs. Les joueurs peuvent s'échanger des cartes entre eux pour faire les ensembles le plus vite possible et pour l'emporter. Des exemples de jeux qu'on retrouve la mécanique de collection d'ensemble. On a le jeu Pandémie. Dans ce jeu coopératif, vous devez trouver les 4 remèdes contre les 4 maladies pour l'emporter. Pour trouver un remède, il faut faire une collection d'ensemble de 5 cartes de la même couleur. Les joueurs peuvent donc s'entraider ensemble pour le faire. Lorsqu'un joueur a 5 cartes de la même couleur, il s'en va dans une base de recherche et trouve le remède de la maladie correspondante à la couleur. Quand les 4 joueurs ont trouvé les 4 remèdes, ils remportent la partie. À côté, dans le jeu Colosseum, vous êtes un organisateur de spectacle au Colisée de Rome. Vous allez recevoir des tuiles de spectacle et sur les tuiles de spectacle, ils vont vous demander de trouver différents jetons dans l'ensemble pour faire ce spectacle-là et marquer les points. Par exemple, vous pouvez avoir sur votre tuile de spectacle, vous devez avoir 2 gladiateurs, 2 lions et 1 bateau pour faire ce spectacle. Vous allez aller au marché pour acheter les différentes tuiles et vous allez essayer d'échanger aussi avec les joueurs pour essayer de faire votre ensemble qui va vous permettre de faire votre spectacle et de marquer des points. En haut, dans le jeu Elysium, vous allez avoir des cartes qui représentent les différents dieux grecs. Chaque dieu grec est d'une couleur différente. Pour faire des points, vous devez faire des ensembles qu'on appelle des légendes. Les légendes, vous pouvez avoir une légende du même dieu avec une carte niveau 1, niveau 2 et niveau 3, donc une suite. Ou vous pouvez avoir une suite de plusieurs dieux différents. Si vous prenez exemple toutes les cartes niveau 2, vous pouvez faire une suite de cartes niveau 2 pour faire un ensemble qui va valoir le plus de points possible. Chaque légende va vous donner des points et si vous avez la meilleure légende dans les différentes catégories, vous allez avoir des jetons bonus aussi qui vont valoir plus de points. Dans le jeu Hanabi, un jeu coopératif aussi, vous allez devoir faire des feux d'artifice ensemble. Pour faire les feux d'artifice, on doit jouer des cartes de couleur, de la même couleur dans l'ordre. Les cartes sont de 1 à 5 pour chacune des couleurs. Vous devez jouer la carte 1 en premier, ensuite un joueur doit jouer la carte 2, la carte 3. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne voit pas nos cartes. Les cartes sont à l'envers, donc c'est nos alliés qui voient nos cartes. À leur tour de jeu, ils peuvent nous donner une information sur la couleur ou les chiffres de nos cartes. Et quand vient notre tour, il faut se rappeler qu'est-ce qu'ils nous ont dit pour jouer la bonne carte, pour continuer à faire les ensembles des différents feux d'artifice de 1 à 5 de chaque couleur. Finalement, j'ai gardé le jeu Sushigo pour la fin. Un jeu qui est idéal pour enseigner une mécanique de collection d'ensemble à quelqu'un. Dans ce jeu, vous allez faire du recrutement de cartes pour vous ramasser une carte à chaque tour. Quand vous avez une carte, tous les joueurs ensemble, vous allez la révéler et la jouer devant vous pour essayer de faire des ensembles. Vous pouvez faire des ensembles avec les différentes sortes de sushis. Vous avez les sushis de Satsumi, vous devez en ramasser 3 pour marquer 10 points. Vous avez les crevettes tempura, vous devez faire des ensembles de 2 pour faire 5 points. Vous avez les rouleaux aussi, que la personne qui a le plus grand ensemble de rouleaux à la fin de chaque tour va marquer 6 points. Le deuxième, 3 points. Et vous avez les ensembles aussi pour le plus de pudding à la fin de la partie qui va valoir 6 points bonus ou moins 6 à celui qui a le plus petit ensemble de pudding. Plusieurs petites sortes d'ensembles, un jeu qui est très simple, idéal pour initier quelqu'un à la collection d'ensemble. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise la mécanique de collection d'ensemble? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires en dessous. Et moi, je vous dis à la prochaine et continuez le game.